Bienvenue à la toute première émission d'Espace Soccer TV, qui se veut la suite du site www.espace-soccer.com ainsi que la page Facebook du même nom. À chaque semaine, nous traiterons de l'actualité du foot soccer sur la scène internationale, nationale et régionale. Pour débuter, commençons avec la semaine du 9 au 16 octobre. Commençons sur la scène internationale avec les qualifications de l'Euro 2016. Grande surprise lors de cette troisième journée des matchs de qualification. L'équipe de Pologne qui a reçu l'équipe d'Allemagne, une victoire de 2-0. Les Allemands ont dominé quand même le match, mais les Polonais ont surpris avec des contres et ont réussi à marquer 2 buts. Et donc emporté 2-0 contre la grande équipe d'Allemagne. Les Allemands qui ont de la difficulté depuis leur sacre mondial à trouver la chimie et à jouer de grands matchs internationaux. On va se rappeler de la défaite de 4-2 contre l'équipe de l'Argentine. Un genre de match revanche, mais amical en Allemagne. Quelques jours plus tard, l'équipe de la République d'Irlande est allée jouer un match de qualification en Allemagne. Les Allemands ont pris les devants 1-0. Ont dominé le match encore une fois, mais à la toute fin, à la 94e minute, l'équipe de l'Irlande est allée égaliser pour mettre le match 1-1 et s'en sortir avec un match nul de 1-1. Le classement, c'est dans le groupe D. Les Allemands sont en 3e position, derrière les Irlandais 2e et les premiers sont l'équipe de la Pologne. Alors, il faut se rappeler qu'il y a 9 groupes dans les qualifications. Les 2 premiers de chaque groupe seront qualifiés automatiquement. L'équipe de France est qualifiée parce qu'elle reçoit. Et les 3e positions auront un match de barrage aller-retour. Le meilleur 3e, lui, de son côté, aura une qualification directe aussi. Les images que l'on voit aussi, c'est la nouvelle équipe du Gibraltar qui fait son entrée sur la scène européenne. On joue un match contre l'équipe de l'Irlande et il y a eu 3 buts de nul autre que Robbie Keane qui évolue avec le Galaxy de Los Angeles. Alors Robbie Keane qui a marqué ses 3 buts lors d'une victoire de 7-0 contre l'équipe de Gibraltar. Si on fait la tournée des groupes un petit peu dans le groupe A, il y a eu la grande surprise de l'équipe de l'Islande qui a battu l'équipe des Pays-Bas dans un match de 2-0. Ce qui fait en sorte que les Islandais sont en première position du groupe. Les images que l'on voit, c'est le but de Ronaldo aux arrêts de jeu, à la 5e minute des arrêts de jeu. Une victoire in extremis contre l'équipe du Danemark, 1-0. Les images qu'on voit maintenant, c'est la victoire justement de la grande surprise aussi de l'équipe de Slovaquie contre l'équipe de l'Espagne. Une victoire de 2-1. Sur le premier but, un mauvais but de Iker Casillas. Alors, les Espagnols qui ont encore de la difficulté à se retrouver depuis leur déconfiture au mondial au Brésil. Là, c'est le but gagnant de l'équipe slovène. Les images que l'on voit, c'est dans le groupe I, alors que l'équipe de l'Albanie et l'équipe de la Serbie en Serbie, alors que le match a été interrompu, alors que c'était 0-0. Les instances de l'UEFA sont en décision à savoir qu'est-ce qu'on va faire avec cette rencontre. Toujours sur la scène internationale, match amical au Canada, le match Colombie-Canada. Quand même un match intéressant pour l'équipe nationale canadienne contre une équipe de haut niveau quand même. Le match a eu lieu au New Jersey. Beaucoup de maillots jaunes dans les estrades. Les images que l'on voit, c'est un but refusé à l'équipe colombienne. Un but pour un hors-jeu. Le but semblait bon selon les reprises. Si on peut regarder, il n'y a pas de hors-jeu là-dessus. Mais le but a été refusé pour un hors-jeu. Le match s'est quand même bien déroulé. Le Canada s'en est bien sorti. Le match s'est terminé 1-0. Un jeu rapide a permis à James Rodriguez de faire tout qu'un lancer qui a surpris la défensive canadienne. Une faute sur un joueur colombien, reprise rapide et un super tir de James Rodriguez qui donne la victoire à l'équipe colombienne de 1-0. Quand même un bon résultat pour l'équipe nationale du Canada, qui est toujours à la recherche d'améliorer ses performances sur la scène internationale. Au niveau aussi de la tournée asiatique,
L'équipe du Brésil et l'Argentine sont allés jouer des matchs sur les terres asiatiques. Il y a eu un match, l'équipe du Brésil qui est une nouvelle équipe. On essaie de trouver de nouveaux joueurs. Une victoire de 2-0 contre les Argentins. Messi était là. Di Maria y était aussi. Alors quand même une surprenante victoire de 2-0. La foule était pour l'équipe brésilienne, la foule asiatique. Ce qui permet d'avoir de bons espoirs pour l'équipe brésilienne dans le futur. L'équipe brésilienne a même joué un match contre l'équipe japonaise. Neymar Junior, dans leur tournée asiatique, est allé d'une performance de 4 buts pour l'équipe brésilienne. Les images que l'on voit sont les buts de Neymar, le deuxième but lors de ce match. Alors, une victoire de 4-0 contre l'équipe du Japon. Nous allons voir maintenant le troisième but de notre ami Neymar, qui a manqué beaucoup lors du dernier mondial, lors du match contre les Allemands, la lourde défaite de 7-1. Neymar était absent pour la blessure et on voit son quatrième but contre les Japonais en terre asiatique sur un centre, une tête de Neymar, et ce qui met le pointage 4-0. Dans la fin de la tournée asiatique en match amical, un doublé de Messi contre l'équipe de Hong Kong. Une victoire de 7-0. Higuaín a marqué 2 buts aussi. On voit les images de Messi un peu qui essaie de se retrouver en équipe argentine, qui n'avait pas marqué depuis les matchs de Coupe du Monde de cet été au Brésil. Alors, 2 buts pour Messi dans cette victoire de 7-0 de l'équipe d'Argentine contre l'équipe de Hong Kong dans cette tournée asiatique de l'équipe Brésil et Argentine. Jour à l'international, tirage au sort de la Coupe du monde des clubs 2013 au Maroc pour une deuxième année consécutive. Les équipes favorites, alors donc le Real Madrid de l'Europe et le San Lorenzo d'Amérique du Sud, club argentin, sont les deux grands clubs favoris pour remporter la Coupe du monde des clubs 2014 qui avait été remportée l'an passé par le Bayern de Munich. L'Afrique maintenant, Coupe d'Afrique des Nations, Cannes 2015, qui doit se tenir au Maroc. Suite au virus Ebola, les dirigeants du football africain devront prendre une décision à savoir s'ils feront la Coupe au Maroc ou la remettront ou la feront dans un autre pays. Les images que l'on voit, c'est la victoire des Algériens contre le Malawi qui leur permet d'accéder à cette Cannes 2015. Les Algériens qui avaient connu un parcours incroyable contre les Allemands au dernier mondial au Brésil 2014. Sur la scène nationale, Marco Di Vaio, l'attaquant vedette de l'Impact de Montréal, qui a annoncé sa retraite. On voit ici, il est en nomination pour le but de la semaine dans la MLS. Alors, 2 matchs à disputer pour Marco Di Vaio à Toronto et à Montréal la semaine prochaine. Sur la scène régionale maintenant, Saguenay-Lac-Saint-Jean, 8e saison de la Ligue de soccer centre chiropratique familiale d'Alma. Les quelques meilleurs éléments du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui se retrouvent dans cette ligue. Alors, 8e saison qui débutera dimanche le 19 octobre prochain. On termine notre premier bulletin de soccer à Espace Soccer TV. Rendez-vous la semaine prochaine.